Notion N5.3. Comparer des nombres relatifs. Donc nous avons revu en 6e les méthodes pour comparer des nombres entiers et des nombres décimaux. En 5e, nous avons vu les méthodes pour comparer des fractions. Maintenant, on va comparer des nombres relatifs. Donc ce qui va reprendre exactement ce qui a été vu auparavant en rajoutant la difficulté avec les nombres négatifs. Donc pour pouvoir comparer des nombres relatifs, il faut que vous ayez en tête la droite graduée avec l'origine sur cette droite graduée, les nombres positifs qui sont situés à droite de l'origine, les nombres négatifs qui sont situés à gauche et la flèche qui vous oriente et qui vous classe les nombres du plus petit au plus grand. Donc si deux nombres sont positifs, alors le plus grand est celui qui a la plus grande partie numérique, ça veut dire que c'est celui qui est le plus éloigné de l'origine, donc le plus à droite sur la droite graduée, ça sera bien sûr le plus grand. Je vous rappelle qu'un nombre relatif est composé de son signe et de sa partie numérique. Deuxième propriété, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif, ce qui est évident sur une droite graduée, puisque les nombres positifs sont à droite et les nombres négatifs sont à gauche de l'origine. Et comme la droite graduée est rangée dans l'ordre croissant, les nombres positifs étant à droite, ils sont bien plus grands. Dernière propriété, donc ça va être la plus difficile pour vous, puisque c'est la propriété pour comparer deux nombres négatifs. Le plus grand, c'est celui qui a la plus petite partie numérique. Alors, c'est très important de bien le retenir, puisqu'après, dans les exemples, il faut que vous l'ayez en tête. Pourquoi le plus grand est celui qui a la plus petite partie numérique? C'est parce que celui qui a la plus petite partie numérique, c'est celui qui est le plus proche de 0. Donc, comme le 0 est à droite de tous les nombres négatifs, effectivement, celui qui a la plus petite partie numérique, ça sera le plus grand des nombres négatifs. Inversement, un nombre qui a une très grande partie numérique, en fait, il est très éloigné de l'origine, donc il est très à gauche sur la demi-droite, sur la droite graduée. Donc, il sera très petit. Donc, si on n'a pas la droite graduée, il faut la visualiser, vous créez une image mentale dans votre tête pour pouvoir appliquer les propriétés facilement sans se tromper. Donc à chaque fois, dans les exemples d'application, il va falloir vous réfléchir à quelle propriété on utilise. La première, la deuxième ou la troisième. Donc exemple, plus 3 et plus 1. Donc ils sont tous les deux positifs, donc on applique la première propriété, le plus grand est celui qui a la plus grande partie numérique. Le deuxième, donc c'est pareil, ils sont tous les deux positifs, donc le plus grand est celui qui a la plus grande partie numérique. Et donc là, on n'a pas des nombres entiers, mais des nombres décimaux. Donc on rappelle la règle, on compare les parties entières, donc les nombres qui sont à gauche des virgules. Ici, elles sont égales, les parties entières à 2. Donc on passe à la partie décimale. Pour pouvoir comparer des nombres décimaux, il faut qu'ils ont le même nombre de chiffres après la virgule. Si c'est pas le cas, je rajoute des zéros en vert pour pouvoir les comparer et on compare ensuite les parties décimales. Donc ici, ils ont le même nombre de chiffres après la virgule. Donc j'ai juste à comparer les parties décimales, donc 5 et 6. Donc 5 est plus petit que 6. Donc on a dans ce sens-là. Troisième exemple, moins 3 est un nombre négatif, 0 est un nombre positif. Donc les nombres négatifs sont inférieurs au nombre positif et l'origine. Donc l'origine, c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif, mais sur la droite graduée, il est bien sûr à droite de tous les nombres négatifs. Quatrième exemple, plus 2 et 0. Donc plus 2 est un nombre positif, donc il est supérieur à 0, puisqu'il est situé à sa droite sur une droite graduée. Moins 2 et plus 3. Donc moins 2 est négatif, plus 3 est positif, donc les nombres positifs sont plus grands. Donc on met le symbole dans ce sens-là. Plus 2,5 et moins 1,8. Donc là, il faut faire attention, ils ne sont pas de même signe. Donc le plus grand, c'est pas, j'ai pas besoin de regarder les chiffres. Le plus grand, c'est le positif. Moins 4 et moins 3, donc ils sont tous les deux négatifs. Je compare les parties numériques. 4 est plus grand que 3, donc moins 4 est plus petit que moins 3, puisqu'on a dit que le plus grand, c'est celui qui a la plus petite partie numérique. Dernier exemple, moins 2,7 et moins 2,8, donc ils sont tous les deux négatifs. Donc il faut que je regarde les parties numériques, 2,7 et 2,8. Le plus grand, c'est celui qui aura la plus petite partie numérique. Donc ils ont la même partie entière 2.
Je compare les parties décimales, ils ont bien le même nombre de chiffres, donc 7 est plus petit que 8. Donc 2,7 est plus petit que 2,8, donc moins 2,7, ça sera le plus grand, puisqu'ils sont tous les deux négatifs. Remarque, une droite graduée permet de ranger les nombres relatifs, puisqu'ils sont rangés comme les points de la droite graduée dont ils sont les abscisses. Donc d'abord, il va falloir déterminer les abscisses. Donc là, je ne vais pas refaire toute la méthode en 3 étapes. Donc vous la manipulez, cette méthode, depuis le début 6e. Donc logiquement, ça devrait être acquis. Donc c'est cette méthodologie, maintenant, vous pouvez la faire dans votre tête. Donc je calcule l'écart entre les deux premiers nombres. Entre 1 et 0, il y a 1 d'écart. Je calcule le nombre de graduations entre le 0 et le 1, il n'y en a qu'un. Donc ici, le pas, c'est 1. Donc j'ai plus qu'à compter. Donc là on a 1, 2, 3, donc ici, alors je vais commencer peut-être par les négatifs, faut pas décaler. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc j'écris mon moins 4. Ensuite, ici on a dit qu'il y avait moins 1. Voilà, comme ça me décale tout, je suis obligée de commencer par la droite. Ensuite, plus 1, 2, 3, 4. Donc là on écrit plus 4 ou 4. Alors comme le plus 1 avait été écrit qu'un plus, il faut juste être cohérent. Ensuite, plus 5, plus 10, plus 7. Donc ici, on a 6,5. Voilà. Du coup, j'ai le classement dans l'ordre croissant. J'ai d'abord le moins 4 qui est le plus petit. Ensuite, on a le moins 1. Ensuite, on a le 0. Ensuite, on a le plus 1. Le plus 4. Et le plus 6,5. J'aurais pu enlever aussi les plus. Voilà. Donc la méthode est terminée.